Je suis un assassin de premier ordre, mais je viens de tuer mon employeur. Il y a quelques jours, il m'a engagé pour tuer un politicien, mais quand j'ai demandé mon paiement final, il m'a envoyé 2 mots. Si je ne lui donne pas une leçon, je deviendrai la risée de ce métier. Heureusement pour moi, il avait payé un acompte. Attirer le paiement vers son entreprise, facile. Une fois sur leur site web, je l'ai repéré tout de suite. C'était ce jeune homme. Il m'avait engagé pour tuer son père politicien. Puisqu'il avait osé se moquer de moi, il allait payer. J'ai piraté le système de son entreprise et obtenu le nom et la plaque d'immatriculation de son chauffeur. Le lendemain matin, j'ai installé une bombe, trouvé son chauffeur et l'ai forcé dans le coffre. Aujourd'hui, c'était l'enterrement du politicien. J'ai attendu que le fils du politicien, mon employeur, monte dans la voiture, puis j'ai engagé la conversation avec lui. Il m'a traité, moi, le chauffeur, avec arrogance. J'ai tiré sur son garde du corps. C'est à ce moment-là qu'il a enfin eu peur. Mais les portes étaient verrouillées. Il ne pouvait qu'appeler à l'aide. J'ai dévié la voiture de la route, utilisant mes compétences de conduite pour échapper au suivi. Je me suis caché dans une ruelle et j'ai pointé l'arme sur cet homme qui m'avait insulté. Il savait maintenant qui j'étais. Il a commencé à s'excuser en panique. Il a dit qu'il ne m'avait pas payé parce que, avant que je tue son père, j'avais blessé sa jambe comme appât. Cela faisait partie de mon plan. J'ai délibérément blessé sa jambe, puis j'ai tué son père en route pour l'hôpital. À ce moment-là, je ne savais même pas qui il était. Il était furieux à propos de ma méthode. Alors, quand j'ai demandé mon paiement, j'ai regardé le téléphone par terre. Ces mots avaient été entendus haut et fort par la sécurité à l'autre bout. Tout le monde saurait qu'il avait engagé un tueur à gages pour tuer son père. À ce stade, l'argent n'avait plus d'importance. Je suis sorti de la voiture, j'ai changé de vêtements et j'ai disparu sans laisser de traces. Ensuite, j'avais un dernier travail à accomplir. 100 millions de dollars seraient suffisants pour que je prenne ma retraite. La cible était un célèbre magnate de la finance, mais l'homme était prudent. Il avait construit son domaine sur une île isolée, engagé la meilleure équipe de sécurité au monde et avait un périmètre de sécurité strict à 3 km au large. Aucun navire n'était autorisé à entrer, mais ce n'était pas un problème pour moi. Je me suis déguisé en photographe, j'ai loué un bateau en prétendant photographier des oiseaux marins. Après m'être occupé du propriétaire du bateau, j'ai installé mon Steadicam et ma base, préparé mes munitions et monté le fusil de sniper. Cela garantissait des tirs stables et précis sur l'océan. Avec tout prêt, je n'avais plus qu'à attendre qu'il nage comme d'habitude. Mais ensuite, un drone est apparu au-dessus de moi. Il semblait m'avoir repéré.